Et bonjour à tous, c'est Germain Lebax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude et comme le veut la tradition pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la plupart des techniques SEO ne fonctionnent pas. Voilà. Euh, je sais pas pour vous, mais moi j'ai un problème en tout cas récurrent. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui me disent mon shop ne vend rien, ou c'est plus comme avant. Avant, on faisait des ventes, mais là, ça a chuté, on fait plus de ventes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. Il faut renforcer la visibilité de mon site. Et moi, je suis assez embêté parce que souvent, je fais le même diagnostic qui est très vite fait. Donc, je vais déjà juste regarder déjà le trafic du site. Et le trafic mène à la conversion. Donc, moi, je dis toujours 1%, mais voilà, ça dépend des marchés. Mais 100 visiteurs, une commande. Oui, il y a toujours des exceptions, vous pouvez faire plus de commandes avec 100 visiteurs, mais voilà, je pars de ce principe-là, on a assez vite fixé. Oui, vous pouvez peut-être faire 2-3% de conversion, mais vous n'allez pas faire 20% de conversion, donc vous n'allez pas faire 100 visiteurs, 20 commandes. Tout dépend des marchés, bien entendu, mais dans la moyenne, je dirais c'est entre 1 et 3%. Euh, voilà, mis à part un peu des exceptions qui sortent du lot. Euh, et en fait, la cause justement principale du manque de vente, c'est souvent le manque de trafic, forcément. Et donc le SEO, oui, c'est la solution, il va apporter du trafic. Euh, le problème, c'est que quand je mentionne aux clients justement, on va dire renforcer un peu le SEO, etc. Eh bien, le client me dit ouais, il est pas super emballé. Donc, enfin, le client ou la personne qui m'appelle, donc il me dit j'aimerais quelque chose d'un peu efficace tout de suite, qui marche vite et bien et qui me fasse des ventes. Ou alors on me dit on fait déjà du SEO mais ça marche pas, c'est pas incroyable quoi concrètement. Mais je crois que c'est ça le cœur du problème, c'est de se dire on fait du SEO, donc on fait du référencement naturel. C'est comme si je vous dis je sais pas, j'allais dire un champion olympique, il dit, je sais pas, champion olympique de vélo, je sais même pas s'il y a cette discipline, qui dirait, bon moi je fais du vélo. En fait, il doit pas dire je fais du vélo, il dit, je m'exerce pour les Jeux olympiques. Vous voyez, c'est pas la même vision. Et quand on dit je fais du SEO, c'est mécanique si vous voulez. En fait, l'objectif c'est, je veux euh, euh, pouvoir m'imposer sur le marché, mais il faut qu'il y ait des bonnes raisons pour que vous puissiez vous imposer. Et justement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tout ça ait du sens. Et ce que vous mettez en œuvre, et ce que vous faites, soit en fait légitime. Et donc, on va voir comment ensemble, comment on peut approcher justement la cause du manque de visibilité et se poser les bonnes questions. Parce que SEO purement mécanique, euh, ce que je veux dire, c'est je ne peux pas vous dire que ça peut pas fonctionner, mais c'est juste que vous pouvez pas prendre un moule, dire ok je le prends, boum 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 boum, je le calque sur des sites e-commerce, ils deviennent tous numéro un ou ils deviennent tous très visibles. C'est quand même beaucoup plus subtil que ça. Euh, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que euh, pour vraiment euh, percer dans le référencement naturel, il y a la notion du référencement naturel avec les bonnes pratiques, bien entendu, mais il faut vraiment une vision globale, un objectif global, et que le facteur environnant aussi, donc qui va vous entourer, soit positif et aligné. Vous allez voir, on va voir ça ensemble tout de suite. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. On va commencer par les bases. Il faut vraiment revenir à l'essentiel. Et des fois, moi, le bloc-notes, j'aime bien parce qu'il nous distrait de rien. Euh, les bases, moi, je vais dire, les bases, c'est vous vendez un produit en fait. Donc, vous vendez un produit. Un premier élément en fait très important, c'est déjà tout simplement, est-ce que c'est un produit. Vous allez me dire, mais le SEO là, nos techniques, on veut des techniques qui renversent tout le monde. Déjà, avant de renverser tout le monde, il va falloir que la base soit respectée. Est-ce que c'est un produit demandé ou pas vraiment? Parce que déjà ça, si personne ne cherche votre produit ou si personne n'a envie de votre produit,
eh ben, ça va faire une grande différence. Je m'explique. Si je vais prendre deux exemples. Par exemple, je vais prendre gazon en rouleau, qui est un produit en fait demandé. Normal, puisque je dirais, une bonne partie des gens, ils ont un jardin, ou ils ont du gazon dans chez eux, bah voilà, ils vont avoir besoin de poser du gazon en rouleau. Dans l'autre sens, si on prend bijoux fantaisie, ben là, on est quand même vachement plus trouble, hein. D'abord, on ne dit pas vachement, on dit beaucoup, beaucoup plus trouble, extrêmement plus trouble. Vous voyez, ça c'est déjà une totalement une différence. Celui qui vend des bijoux fantaisie, ben là c'est déjà, j'allais dire, chaud, hein, concrètement. Par rapport à du gazon en rouleau, où là on va dire, bon ben gazon en rouleau, c'est une attente précise. Bijoux fantaisie, là on est en mode quand même beaucoup plus trouble. Donc, est-ce que c'est un produit demandé ou pas vraiment? Alors, c'est pour ça que si vous êtes sur un produit demandé, ça c'est bon signe. Typiquement, gazon rouleau, c'est un produit demandé. Je veux dire, il y a une intention, on veut ça. Bijoux Fantasy, on est plus dans le coup de cœur, dans un peu plus l'émotion. On va dire ça, c'est moins pour solutionner un problème. Si vous avez un produit qui est plus là pour solutionner un problème, c'est toujours plus facile de le vendre. Ici, bah, ça solutionne plus facilement le problème. Il y a un trou dans la pelouse, on n'a pas envie d'avoir un trou dans la pelouse. Le gazon il est mort, on veut mettre un nouveau bout de rouleau de gazon. Ici, un bijou fantaisie, bon ben oui, on veut peut-être, on veut se faire belle, etc. On veut une jolie parure, mais on comprend bien que la problématique, la douleur est moins grande quand même. Même si après, voilà, on peut toujours discuter sur les niveaux de douleur, mais voilà, ça c'est première chose. Est-ce que c'est un produit demandé ou pas vraiment? Deuxième élément, c'est est-ce que vous êtes concurrentiel sur le prix? Parce qu'il n'y a rien à faire. Si vous pouvez faire tout le meilleur SEO du monde, si vous n'êtes pas concurrentiel sur le prix, ça va être problématique. Regardons ici. Typiquement déjà dans les annonces qui sortent là, euh, on a on a un peu de tout. Alors là, on ne sait pas non plus forcément de quelle de quelle dimension on va parler pour je vais regarder peut-être un scarificateur. Je sais pas si je prends les mêmes exemples chaque année. Je sais pas, comme c'est les mêmes problématiques qui reviennent chaque année, c'est les mêmes questions qu'on me pose chaque année. N'achetez pas un scarificateur. J'en ai acheté un. Il a fini à la décharge. Euh, Franchement, j'ai pas trop eu la différence avant ou après. Et ça a plus saccagé le gazon qu'optimisé. Mais peut-être que voilà, j'ai passé la main verte, hein. Peut-être. Mais, voyez, ici, alors le scarificateur, ben, il y a des prix il y a toutes sortes de prix. Si vous n'êtes pas dans les bons prix, puis vous êtes extrêmement plus cher, ça va être compliqué de vendre. Regardez tout cet alignement justement de. Et on voit, ben voilà, il y a de ceux, ouais, regardez, entre lui et lui, ben Dine Deal, c'est le même produit, il est quoi? Il est 38 francs moins cher. Bon ben, pourquoi je vais aller acheter celui-là plus cher, quoi? Pourtant, Microspot, ils sont bons, hein. Donc, ouais, le deuxième point, c'est être concurrentiel sur le prix, parce que, indirectement, si vous êtes concurrentiel sur le prix, les gens vont parler de vous. Petit à petit, avec la force du temps, forcément, vous allez, on va dire, gagner en puissance. Et Google va comprendre, parce que les gens restent longtemps sur la page, ils vont tourner un peu en rond sur le site. Vous voyez, si le prix est trop élevé, les gens ils disent ah ouais c'est cher, je pars. C'est déjà rien que ça quoi. Donc pas besoin de faire on va dire des études avancées, des analyses de professionnels pour comprendre ça. Et le deuxième et troisième point, est-ce que vous faites une marge intéressante? Parce que il faut se poser aussi cette question. Et moi, je vois dans des cas de figure, la marge est tellement faible. Alors, je ne vais pas vous dire que vous devez changer de marché, mais il faut peut-être orienter sur des produits qui ont une plus forte marge. Donc, il faut essayer de réduire, d'assembler tout ça, un produit demandé, sur lequel vous avez quand même un prix, on va dire, raisonnable, aligné avec la concurrence, sur lequel vous faites une marge intéressante. Il faut ces éléments-là, parce que sinon, vous allez faire quoi? Vous allez vendre des produits, mais pas marger, donc au bout d'un moment, ça va être démoralisant, quoi, concrètement. Vous allez me dire, mais pourquoi cette approche? Bah oui, c'est une approche, voilà, l'approche SEO standard, on la connaît tous, hein.
il y a des gens qui la rabâchent en permanence, mais en fait, il y a des fondamentaux qui sont en amont, qui sont vraiment importants, et des fois, ils sont déjà pas respectés, donc le reste dessous ne peut pas marcher. Donc ça, c'était les bases, voilà. Ok. Maintenant, est-ce que la deuxième chose qu'on doit se poser comme question, c'est est-ce que vous méritez de positionner bien vos pages dans Google? Est-ce que vous méritez, vous, lorsqu'on vous recherche, d'arriver par ici, par là, hein? Alors, euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ici, regardez le premier résultat. Alors, le premier résultat ici, gazon rouleau, qui est un produit, hein, qui est cette fois-ci, qui arrive en premier. Ben, première chose, c'est déjà, on voit que ici dans Google, ben, le produit s'appelle gazon rouleau, hein, sur Terre. Il y a quand même des métadescriptions, c'est vraiment classique et produit sur un sol naturel. Alors, est-ce qu'ils ont fait une métadescription ou est-ce que Google a capturé le texte lui-même? On va regarder, mais je pense qu'ici il l'a capturé lui-même. Ou bien. Il est où? Voyons. J'ai l'impression qu'il a. Ah non. Ah non, 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 non. Ils ont fait une métadescription. Acheter gazon. Acheter gazon rouleau. Et en plus, voyez. Ah, regardez, la métadescription n'a pas été prise en compte par Google en plus. Ils ont fait un truc un peu optimisé. Acheter gazon rouleau, hein, livraison rapide, hein, livraison gratuite. Vous voyez, il a pas trop aimé Google, il a quand même mis la description du produit. C'est incroyable, hein. Donc vous voyez, en fait, ouais, on dirait qu'il a pris ça. Alors peut-être qu'ils viennent de mettre la métadescription, je sais pas. Mais en tout cas, nous, c'est Google, il peut des fois décider de remanier et de pas forcément mettre ce que vous avez intégré dans le back-office non, enfin, dans le back-office PrestaShop, dans votre métadescription. Quoi qu'il en soit, en fait, le titre du produit s'écrit gazon rouleau. Donc, et ça, c'est un problème récurrent que j'observe chez des fois beaucoup de e-commerçants. C'est vous, dans vos produits, dans le nom du produit, hein, euh, il faut vraiment que le nom du produit corresponde à. Je ne sais pas si vous vendez, je dis casque moto parce que c'est pertinent. Si ça s'appelle comme ça, vous voyez, si votre casque moto vous l'avez appelé XB2, ben vous n'avez pas de chance de ressortir dans Google. Maintenant, ici, ça s'appelle casque moto XB2. Là, vous avez des chances de ressortir dans Google si quelqu'un cherche un casque moto. Si ça s'appelle juste comme ça, ben, vous n'allez pas ressortir. Et si vous voulez quand même que du côté public, vous ne voulez pas inonder en écrivant casque XB2, etc. partout, alors vous allez ici dans le balistique, faites casque XB2. Et puis comme on a vu ici, la métadescription, bah, vous écrivez une petite description, c'est le, euh, le, euh, le bon casque pour faire de la moto, etc. Voilà, enfin, bref. Une métadescription pertinente. Mieux que ce que j'ai rédigé. Vous n'allez pas mettre ça pour bien sûr tous vos produits. Mais vous voyez que même en rédigeant du texte, hein, Google ne prend pas forcément ça. Le titre est vraiment important. Titre et métadescription. Déjà, j'ai juste ça. Un titre qui inclut bien les mots-clés pertinents. Euh, ouais, d'ailleurs, même ici, on est un peu limite sur le titre. Regardez, ça s'appelle Gazon rouleau sur terre acheté sur plante.ch. Ça fait un peu, hein, c'est presque. Non, ça va encore, vous voyez. Gazon rouleau sur terre, trait d'union, plante.ch, quoi. Acheté sur. Ils veulent vraiment faire comprendre que c'est un truc qu'on achète, quoi. Euh, donc, première chose, un titre de fiche, le titre de la fiche produit, donc ou le nom du produit, hein, et la métadescription. Ça vraiment, c'est vraiment important, quoi. Si ça c'est pas fait, ça peut pas bien ressortir. Deuxième point, vous allez tellement rire, vous allez dire vous allez dire mais oui, mais enfin, mais oui. Proposer une fiche bien complète pour pas que le taux de rebond soit élevé.
Si vraiment vous voulez montrer les bons signaux à Google pour que Google dise bon ben ok, ok c'est un site de qualité, eh ben regardez, là je vais prendre, ce qui est étonnant c'est ce premier résultat, hein. Parce que vous voyez ça c'est le premier résultat naturel hein, qui est sorti, c'est plante.ch. Mais en fait, bon, l'image déjà ici elle est trouble. Il n'y a pas d'image du gazon réel, hein. Je veux dire, parce que là c'est une image de contexte, je sais même pas qu'est-ce qu'on va me livrer comme gazon. Et je comprends rien quoi. Nos dimensions est pris à partir de 301 mètres carrés. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, regardez, je prends de 1 à 4 mètres carrés. Boum. Je sais pas, moi, typiquement, typiquement, il faut que j'achète du gazon en rouleau parce que je sais pas ce qu'il a trop eu le gazon l'année passée, mais il a un peu enduré. Il y a des zones qui ont complètement cramé. Donc, je veux pas mettre des semis parce que voilà, c'est. Non, mais voilà, entre le moment où j'oublie de les arroser et le moment où je marche dessus, ouais, voilà, ça sort jamais quoi. Alors, justement, moi je me dis, bon, je vais prendre quelques mètres carrés. De 1 à 4 mètres carrés. Je suis en train d'acheter quoi là? Je sais même pas ce que j'achète. J'achète une pièce de quoi? Deux pièces? Je comprends pas. Ce gazon, hein, je comprends. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Alors, de nouveau, j'ai peut-être une logique HS, hein, mais je comprends pas comment on achète cet article. Euh, Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, alors vous allez dire, oui, mais t'es resté très longtemps sur la page. C'est vrai, mais en fait, typiquement, j'achèterai pas ici. Je vais aller voir sur un autre. Euh, je vais sur Jumbo. Voilà. 19,95 par 1 mètre carré. Bon, ben, on sait que quand c'est 1, 2, là, je suis en train d'acheter des mètres carrés, quoi. Donc, 2 mètres carrés, ça va être 2 fois à 19,95. Pourtant, ils ont mis plein d'infos ici, mais on comprend rien. Ici, on comprend. Là, je vois mieux à quoi ça va ressembler ce gazon. Ça va ressembler à ça. Ok, beaucoup plus explicite que là. Ah, puis il y a encore une notice de montage. Vous voyez, il y a une notice de montage. Ici, il n'y a pas. Il y a quoi, il dit quoi la notice de montage? Ah, c'est écrit qui c'est en plus, Schweitzer, etc. En fait, c'est beaucoup plus rassurant ici. Parce qu'il y a beaucoup plus d'infos. Puis il n'y a pas d'avis. Mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que. Alors, on dit souvent, ouais, il faut des fiches produits ultra complètes, etc. En fait, ici, vous voyez, la fiche produit est assez vide en fait, mais elle répond vraiment exactement à ce que j'ai besoin de savoir. Ça veut dire, ok, je vais acheter des mètres carrés de gazon, je veux savoir le prix d'un mètre carré, et puis je vais avoir quand même quelques infos sur, bon ben, et cette brochure fait le travail. Pas besoin de tout retranscrire la brochure dedans. Quel est l'intérêt d'inonder en HTML, tout ça? Il y a un PDF, ok, on le met. Moi, franchement, ça me va très bien, c'est top. En plus, c'est tout bien illustré et tout. Concrètement, moi je me dis ici, je m'embête même pas, je prends chez Jumbo quoi. C'est simple, j'ai tout compris, je suis fixé. Vous voyez? Et donc pour le référencement naturel, c'est important d'avoir des fiches produits complètes. Mais nouveau, vous n'avez pas besoin de faire le Wikipédia sur votre fiche produit. Demandez-vous qu'est-ce que votre client a besoin de savoir. Typiquement ici, ben, moi je comprends pas trop, mais ici je comprends tout de suite. Est-ce que la fiche produit ici elle est extrêmement plus complète que l'autre? Pas forcément, mais il y a quelques petits trucs qui font toute la différence. Voilà. Et ben c'est ça que vous devez comprendre. En fait, comme je vais rester plus longtemps sur la page aussi, Google va le comprendre et va le valoriser. Voilà. Troisième point, le contenu informatif. Donc là, j'ai mis en parenthèse voir sur gazon rouleau. Vous voulez vous positionner dans les premiers, pas de problème, mais regardez. Le deuxième résultat, ici, c'est entre autres Hornbach, qui vient avec son contenu de poser du gazon en rouleau. Et ils sont toujours en train d'occuper des positions stratégiques, quoi. Il y a plein de sites, on va dire de nouveau, comme j'ai expliqué plusieurs fois, qui ne répondent pas à ces questionnements qu'ont vos clients. Vos clients, ils ont des problèmes, ils veulent pas que acheter vos articles. Moi, justement, je fais pas forcément de planter du gazon, de remettre du gazon tout le temps. Je vais forcément regarder comment il faut faire, quoi. Parce que sinon, je vais faire n'importe quoi.
Et même avec la notice, possible que je fasse déjà n'importe quoi. Mais voilà. Est-ce que je sais déjà que je vais pas ameublir le sol. Je, je vais bûcheronner le sol, oui, je pense. Euh, Ça a l'air trop bien fait. J'allais dire ça sera, je pense pas vraiment moi, ni moi. Hein. Ça, c'est peut-être plus moi, ça. Voilà. Mais ce que vous voulez ce que comprendre, c'est vraiment qu'il y a tous regardez ici aussi, Do It Garden, tous les gros groupes, les grosses sociétés, ils sont là avec leur page qui explique comment résoudre ce problème. Vous devez faire pareil. Vous ne créez pas de contenu qui répond à ce questionnement. Bah, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas devenir dominant dans Google, quoi. C'est terrible, ça fait mal, mais et dites-vous bien quand vous avez des problèmes, puis vous êtes dans Google, etc. Quand même quand vous voulez acheter quelque chose, vous n'arrivez pas à toute vitesse sur le site, vous mettez dans le panier, vous sortez la carte et vous payez. Oui, si c'est un truc à 10 francs peut-être, mais si ça commence à être un truc d'un certain prix, vous réfléchissez, vous allez sur des sites, vous vous renseignez. Bah, dites-vous bien que vous, il se pourrait que au niveau du renseignement et de l'information, vous êtes peut-être pauvre en information. Donc du coup, il faut la distribuer. Alors ça prend du temps. Comme moi je suis comme vous, hein. Il y a plein de trucs que je peux pas faire. Il y a des trucs que je peux faire, d'autres que je peux pas faire. J'essaie de faire de mon mieux. La perfection n'existe pas, mais c'est juste d'être sensible à ça et se poser ces questions. Bon, maintenant, vous allez peut-être me dire, oui, mais moi, j'ai rien de tout ça. Ah, je vois déjà des personnes qui se disent, ah, ouf, il y a une rubrique pour ceux qui n'ont rien de tout ça. Si vous n'avez rien de tout ça, il faut penser autrement. Je ne sais pas si vous allez encore mieux aimer cette solution. Eh bien, moi, ce que je vous dirais, c'est d'accord, on n'a rien de tout ça, bon, ok, on peut prendre des chemins différents. Et vous savez, comme j'adore les chemins différents. Bah alors, dans ce cas-là, on peut se dire, ok, ben, il faudra se créer une communauté autour de vous, mais il faudra vous engager vraiment. Il n'y a pas de miracle. Hein. Donc, et je vais vous montrer quelque chose quand même. Vous pouvez très bien vous dire, ok, ben, je vais construire une image de marque solide. Alors, l'autre jour, je suis tombé sur un podcast. Alors, d'ailleurs, si vous voulez regarder Zeta Shoes. Alors, regardez podcast Zeta Shoes. Si jamais vous voulez regarder, c'est des baskets en raisin. Ben, c'est ce qui a été recyclé de l'extraction du raisin. Donc c'est les baskets 100% recyclées. Moi je suis assez pour ces trucs, hein. Je dis je suis assez pour ces trucs. Mais. Alors j'ai regardé ça, j'ai fait waouh. Ah puis j'ai écouté le podcast, j'ai dit ah ça m'emballe bien. Ils ont fait un super travail. Le produit est très bon. Le style, on aime ou on n'aime pas. Je dis ah non c'est cool. Alors oui la boîte, regardez la boîte. Moi juste la boîte, j'ai dit ah ouais c'est stylé, je commanderais bien une paire à avoir la boîte et tout. Bon, c'est juste pour vous montrer, hein. Eux ils font ça très bien, ils sont déjà à un level, vous voyez. Moi j'arrive, je me dis ok, 147 francs. Bon, c'est que. Alors la basket est bien, elle est écologique, elle n'est pas plus résistante qu'une basket normale. Euh, Basket. Ben. Comment. Je vais y mettre. Alias homme. Je regarde un petit peu. Je prends volontiers. Ouais, je vais prendre ça. Bon. Adidas. Ok. Je dis pas que c'est pareil, mais. En gros, je m'achète 3 paires d'Adidas, quoi. Alors vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Alors, je suis tout à fait d'accord, hein. Moi, franchement, ça m'a emballé, leur stratégie, tout ça. Mais c'est juste que, pourtant, ils ont fait ça très très bien. Et moi, je suis encore là en mode, ouais, mais bon, 3 fois plus cher pour une chaussure finalement écologique, mais alors je pourrais me payer 3 fois Adidas, qui sont, on va dire, des incontournables. Vous voyez la difficulté? Pourtant, pourtant, ils ont fait ça très bien. Et je veux dire, même si vous avez une marque solide,
ben c'est pas facile finalement de convaincre les gens d'acheter chez vous. Et pour les convaincre d'acheter chez vous, vous avez vraiment intérêt à les envoûter un max. Donc quand je vois ce niveau-là, je me dis bon ben la plupart des gens devraient être emballés facilement. Mais quand je vois mon comportement, alors qu'ils font tous ces efforts, etc., je me dis ceux qui sont en dessous, hein, donc qui font des trucs bien beaucoup plus basiques, forcément que c'est dur de percer. Forcément que c'est dur. C'est juste pour comprendre les différences de niveau. Eux, ils sont à un niveau, ils sont déjà très avancés. Je ne me rappelle plus leurs chiffres, mais voilà. Et moi, j'arrive en tant que client, puis je fais ouais, bon, ok. Pourtant, je suis pas insensible à leur message. Mais c'est juste que même avec tout ce qu'ils délivrent comme valeur, je suis encore là, ouais, bon, ben, ok. Euh, mais moi, la basket, je l'ai tout le temps au pied. Ouais, je ne vais pas dire qu'il faut être un écolo dans l'âme, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important. Mais vous comprenez cette difficulté de dire, même si vous avez votre propre marque, que vous faites ça super, de là à convaincre les gens pour l'acheter chez vous, ben c'est pas facile. Il va falloir leur faire vraiment un lavage de cerveau pour qu'ils soient vraiment enclins à se dire, waouh, vraiment. Et lavage de cerveau, séduction plutôt, lavage de cerveau c'est un peu extrême, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et bon, bah ça c'est vachement construire une image de marque solide, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et si vous cherchez à voir un petit peu, vous pouvez regarder Webax Branding, voilà. Cherchez, il y a cet épisode-là, devenir une marque, que vous pouvez vous référer. Et deuxième étape, je dirais, c'est donc ça c'est la première étape si vous n'avez rien de tout ça. Deuxième étape, engager des gens avec vous. Je vais vous mettre directement un petit bloc ici. On va accélérer un petit peu. Alors, regardez, par exemple, si je prends les bijoux fantasy, par exemple, il y a plein de petites créatrices qui font ça. Hop. Je fais juste bijoux fantasy. Hein. Allez, ici. Ils montrent. Ils sont en train de montrer comment créer des bijoux fantasy. Alors, nouveau, c'est toujours la même chose. C'est, vous avez des créatrices qui disent non, mais je vais pas montrer mon savoir-faire. Bah ok, bah, vous n'êtes pas obligé de montrer votre savoir-faire. Et c'est juste que il y a potentiellement un gain de visibilité que vous pouvez avoir en déjà en vous montrant. Regardez comme par exemple ici, bon moi là c'est pas dans le domaine des bijoux, mais vous voyez, bah, ici on voit quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Ouais, j'ai pas mis le anti-ads parce que des fois ça me permet de mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'ils font avec les pubs. Qu'est-ce qu'il y a encore une pub? Voilà. Mais vous voyez, il y a eu combien de vues à ça? 121 000 vues. Et regardez l'engagement des gens. Mais c'est d'authentique, ça c'est pur authentique. Et ça c'est vraiment très bien. Et ça j'encourage vraiment à le faire. Euh, je vous montre aussi sur TikTok. TikTok, même principe. Hein. Euh, là justement, des gens qui parlent de ce qu'ils sont en train de faire, qui montrent, etc. En fait, le fait de les voir en action avec leurs propres produits, ça lui donne envie d'acheter. C'est une manière différente d'aborder le truc. Plutôt que de poser le produit là et de dire faut acheter, c'est on montre, on partage l'expérience, on, on construit en fait son image avec des gens autour de nous, quoi, voilà. Et inspirez-vous, vous pouvez toujours regarder un peu qu'est-ce qui se fait dans les bijoux, etc. Il y a vraiment plein d'idées. Là, je vais juste dans Insta. Regardez le nombre justement de créatrices qui parlent de bijoux, etc. Je sais pas, je prends un comme ça. Boum. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de followers ici. Ah, alors là, il y a combien? 27 000 followers. Mais attendez, parce que ils sont pas tous 27 000. Là, il y a 131. Vous voyez, ici, ils ont essayé de faire ça bien. Mais, vous voyez, ça vous fait peut-être pas super rêver. Ici, ça vous fait pas forcément super rêver. Le logo avait l'air bien, comme ça. Je prends un autre. Hop, lui.
Là, il y a combien? 44 followers. Bon bah voilà. Euh, Ah là, il y a beaucoup. Bijoux Harlequin, certainement une marque je connais pas, mais bon là, par contre, c'est vrai que c'est bien fait, hein, mais c'est pas. On voit qu'il n'y a pas trop. Vincent Vintage Bijoux, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il y a combien de followers là? Ah oui, il y a beaucoup de followers quand même, hein, 26 000 là. Là aussi, il y en a pas mal. En fait, il faut regarder un peu aussi les comptes qui ont beaucoup et voir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui génère de l'engagement, quoi. J'aurais voulu voir une créatrice avec qui alterne entre contenu de produits et euh, ouais, il a compris. J'écris faux unmade, mais il a compris. Ouais, là, vous voyez, s'il n'y a pas vraiment d'unité, on ne sait pas si c'est des photos récupérées du bon coin, hein, et ça le fait moyen. Des fois, c'est pas très. Moi, je suis plus quand la personne et puis se pousser, se mettre aussi un peu en avant et qu'on voit un petit peu quand. Vous voyez, ça, je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'on voit que la personne est en train de faire des photos de l'autre, etc. Vous voyez, il y a un peu d'humain aussi dedans, hein. Genre, si je trouve un truc qui me botte, je fais vraiment le compliqué, quoi. Ouais. Il faut pas tout mélanger aussi. C'est très compliqué d'avoir une ligne directrice hein, parfaite, hein. Enfin, qui soit vraiment. Chut. Ouais, vous voyez, là, sur les draps, etc., ça fait pas trop. Ouais, ça fait pas trop rêver, quoi. Ce truc qui s'appelle bijoux, c'est des fleurs. Là, le nom est pas super explicite. Bon, bref, j'en prends encore un. Comme ça, j'ai pas déjà vu lui. Ouais, mais là, voilà, il y a plus rien qui va. Miss Bijou, et il y a une citrouille là. Bon, je n'irai pas plus loin. Et l'autre point que j'ai envie de vous dire, c'est podcast. Alors, nouveau podcast sur le bijou. Alors, podcast qui explique le bijou par thématique. Bon, moi, ok. C'est juste pour vous dire que vous pourriez être une créatrice et avoir un podcast sur les bijoux qui parle de ce que vous faites, de la recherche que vous avez autour des bijoux et tout ça. Ça va intéresser des gens. Vous allez me dire, oui, mais non, mais c'est trop éloigné. Oui, mais essayez de trouver une orientation qui va dans le sens de ce que vous êtes en train de faire et qui puisse vous passionner. Il n'y a pas de secret. Vous avez vu dans tout ce que je vous ai montré, ça demande quand même du travail, du temps, de la ressource. Même sur ce qu'on a survolé sur Instagram. Alors, nouveau, il faut bien se dire aussi, il y a de ceux qui ont des abonnés, mais c'est aussi des fois parce qu'ils ont une notoriété derrière. C'est pour ça que des fois, le compte Instagram n'est pas toujours très qualitatif, mais c'est parce que ils ont investi déjà beaucoup d'argent derrière, donc où ils avaient déjà quelque chose de solide, et donc du coup, quand ils ont ouvert le compte, mais ils ont eu des abonnés et tout ça. Donc des fois, la qualité de ce qui est démontré ne reflète pas forcément le nombre d'abonnés réels, hein. Donc vous pouvez avoir, on va dire, beaucoup d'abonnés et une qualité moindre. Et à l'inverse, avoir une bonne qualité de contenu et puis une petite communauté. Donc ça dépend un petit peu aussi des cas de figure. Ce que je veux vous dire, c'est que finalement, peu importe, ça sera difficile de sortir du lot, mais il faut prendre un chemin crédible. Donc vous avez vu ces différents axes que vous pouvez exploiter. Euh, je vais essayer de mettre un petit truc que j'avais mis dans mon autre document. Je dis alors, il faut que justement, il faut que votre site on va dire, que votre site il envoie des signaux, on va dire, de qualité à Google. Donc que ça soit par votre site, que les gens restent longtemps, qu'ils regardent beaucoup de pages,
qui passe par les réseaux sociaux, qui reste souvent là, qui reste là longtemps dans ces réseaux sociaux, etc. Mais pour ça, il faut de la qualité, il n'y a pas de miracle. Il faut que vos clients, justement, ils doivent se dire trop bien, trop pratique, j'aime, trop pas cher. Enfin, il faut qu'ils se disent quelque chose. J'aime trop la créatrice, j'aime trop leurs produits parce que j'ai jamais de problème avec ça, ils sont toujours nickel. J'aime trop. Euh, alors, le SAV, c'est un peu facile parce que tout le monde dit que fait un SAV incroyable. Et dans la réalité, le SAV, bon, voilà, il y a quelques gros qui font ça très bien, et puis le reste, bon, bah, ça laisse, je vais pas dire, à désirer. Les SAV, en gros, en fait, je trouve que c'est vraiment les grosses boîtes qui gèrent ça très bien, parce qu'ils ont les moyens de rembourser sans discuter, etc. Les petits, c'est moins le cas. Donc, de toute façon, le SAV, la qualité du SAV, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable pour Google. Donc, n'essayez pas trop de tabler sur cette qualité pour vraiment vous mettre en avant. Souvent, sur des sites, comme j'ai dit, je sais même pas trop quoi penser, j'ai juste des articles posés là. Ça, c'est un truc qui arrive assez souvent. J'arrive sur un article, je dis bon bah ok, je vois le site, mais franchement, je me dis, il n'y a rien vraiment qui justifierait que j'achète ici. Vous avez vu tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Je reprends là. Oui, je vous ai dit ça, ouais, ça, cet article, j'ai dit ah voyez, j'ai pas acheté de ça. Mais il y a tout un intérêt à l'acheter, clairement. Voyez, ici, je veux dire, je suis un peu chaud patate un jour, bon ben je l'achète quoi. Voyez, un jour, je sais pas. Euh, je regarde un peu un reportage sur l'environnement, je me dis, ah, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je serais le premier à venir ici à acheter une paire de chaussures comme ça. Je dis, bon, ok, ben c'est cool, je fais un petit geste, ça me fait plaisir, je suis content. Vous voyez, c'est ici, c'est vraiment top, si vous voulez, ce qui est proposé. Mais il y a plein de sites, je me dis, le jour où j'ai je veux dire, une envie d'achat, etc., j'irai clairement pas chez eux parce que leur site, c'est un, voilà, c'est un e-commerce tout basique, ni le prix, ni la qualité des photos, ni le créateur, ni quoi que ce soit retiennent mon attention. Donc voilà. Donc essayez d'avoir ces réflexions là autour de toutes ces choses que je vous ai montrées. Vous n'êtes pas bien sûr obligé de tout faire. Essayez de faire une chose. Dites ok, ben ça me semble accessible, ça c'est quelque chose que je pourrais faire pour améliorer mon site et maintenir cet effort dans le temps. Parce que ça aussi, c'est pas parce que vous faites ça sur 2 jours que maintenant tout change la donne. Il y a des sites qui existent depuis l'arrivée du web. Vous, si vous faites des changements pendant 2 jours, 2 heures par jour, ou 1 heure par jour, ou une demi-heure par jour, vous n'avez pas changé le game des sites qui sont là depuis avant les années 2000, quoi. Faut être réaliste. Donc voilà, gardez tout ça en tête, faites la réflexion et continuez d'avancer à votre échelle, moi y compris. Et c'est ça qui est important, d'avancer avec des micro-objectifs et de continuer à grappiller des parts de visibilité. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Webax et vous pouvez rechercher Webax dans Google. Je suis ici, je suis content, vous pouvez me noter 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous.